FM Radio. Faut-il y avoir un samedi sans FM Radio? Well, I went down to the rich man's house and I took back what he stole from me. Took it back. Took back my dignity. Took it back. Took back my humanity. Well, I went down to the rich man's house and I took back what he stole from me. Took it back. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de AFM Radio. Ce samedi, nous allons interviewer Christine de Georges, la femme qui a initié un projet international appelé Artists. C'est un collectif de femmes que Christine a réuni autour d'une exposition sur le rôle des femmes dans la société. Ce sont 20 gravures qui sont exposées dans les halls de l'Alliance française. Christine, est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr, je suis ravie d'être là avec vous. J'habitais à Madrid. Je suis artiste, plasticienne et j'ai étudié à l'Alliance française. J'ai étudié le français. Et donc, je suis partie de Madrid. J'ai passé 1 an aux États-Unis, là où j'ai ma famille. Et après, maintenant, j'habite en France. Merci. Et maintenant, Africa, est-ce que tu veux poser la première question? Pourquoi tu penses qu'il est important d'aborder le thème des femmes de la société? Ce groupe d'artistes que j'ai créé, je croyais que c'était important de parler des choses des injustices, des choses qui touchent particulièrement à la femme. Je peux parler des origines du projet. D'ailleurs, je voulais donner plus d'espace dans les musées, dans les expositions, à l'art fait par les femmes. Ça, c'est une question qui était toujours dans ma tête. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir à comment on peut éduquer et discuter des choses, mettre des choses sur la table qui sont vraiment sérieuses. Et comment on peut faire ça avec l'art, des fois, quand on ne peut pas le faire avec les mots. Et je vais vous expliquer. J'avais 2 filles de votre âge. J'étais aux États-Unis avec elles. Et un jour, elles arrivent de l'école, du lycée. Elles m'ont expliqué que dans un autre lycée, dans la même ville, il y avait une femme de leur âge qui était violée par ses collègues de la classe. Pas dans la classe, c'était sur l'espace de l'école. Et donc, c'était vraiment, vraiment bouleversant. C'était quelque chose qui a bouleversé tous les gens dans la ville. Mais le lendemain, à l'école, ils n'ont pas parlé. Les professeurs n'ont pas pris un espace pour qu'on puisse discuter de ce que s'est passé, les sentiments des gens, la peur, la colère. Peut-être il y avait ceux qui pensaient qu'elle méritait, on ne sait pas. Donc tout ça, il fallait le parler. Mais ils ne savaient pas comment le faire. Je crois que les profs et la direction du lycée ne savaient pas quoi faire. Et pour moi, c'était terrible parce que ce silence disait beaucoup, avait beaucoup de bruit, ce silence. Et donc, c'est là où je me suis dit que peut-être l'art de s'exprimer avec des images, peut-être ça peut nous faire parler et nous faire poser des questions. Et on peut éduquer, on peut se sentir ensemble contre quelque chose de terrible qui se passe aux femmes.
Et donc, je sais pas, je me suis allée par... ça a répondu à votre question. D'accord, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Alors, est-ce que le processus du projet a été compliqué par le fait d'avoir travaillé seulement avec des femmes? Non, pas du tout. On est vraiment... bon, je l'explique, il y a beaucoup de pays qui participent, des femmes de plusieurs pays dans le monde. Et on a toujours trouvé un moyen de partager les tâches, de se comprendre. S'il y avait des hommes artistes qui voulaient participer, mais il fallait qu'ils comprennent qu'on travaille depuis notre espace. On est le sujet de nos œuvres et ce n'est pas le regard de l'extérieur qui regarde vers nous, c'est nous, notre regard sur nous, sur nos corps, sur la société. Ah bon, ils ont compris. Oui. Est-ce que tu as une œuvre préférée? Une œuvre préférée? J'en ai plusieurs, oui. Je ne vais pas dire lesquelles. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Le pourquoi ou... Oui, le pourquoi. Ouais. Pour la composition, le poids du concept, des fois. Et tout ça ensemble, ça fait vraiment une bonne œuvre. D'accord. Maintenant, Sylvia, est-ce que tu as d'autres questions pour Christine? Oui. Est-ce que tu penses que ces œuvres peuvent changer le monde? Elles peuvent changer notre monde, notre petit monde, oui. J'ai vu les gens qui sont venus voir les expos visités et qui ont été tellement émus certaines femmes ont pleuré parce qu'elles se voyaient dans le miroir, elles comprenaient ce que l'artiste voulait dire. À grande échelle, non, mais on fait notre petit grain de sel. D'accord, merci. Et quelles sont tes sources d'inspiration pour peindre? Pour peindre, moi personnellement, dans mes œuvres, je peux prendre une étincelle de quelque chose que je vois. Normalement, c'est une injustice peut-être, et je le transforme. Et ça peut être une idée ou un morceau de fil barbelé qui me dit beaucoup de choses. Et donc, je commence là et je pars sur... Merci. C'est ça. Et Ainara, est-ce que tu veux poser d'autres questions? Oui. Et qu'est-ce que tu sens quand tu peins? Qu'est-ce que je sens? Oui. Des fois, je sens de la frustration parce que les choses ne sortent pas comme on veut. Et des fois, quand ça arrive, ça me fait pleurer parce que ça touche quelque chose de très, très profond en moi et je pleure. Et qu'est-ce que tu exprimes sur tes œuvres? Sur mes œuvres. Maintenant, je suis dans un chemin qui part de la méditerranéité, si on peut inventer le mot peut-être. Alors, j'utilise une partie de la bouteille de vin qui entoure la bouteille de vin. Le col, c'est vraiment la coiffe, ça s'appelle. Je les couds ensemble, donc j'utilise l'enveloppement, ce qu'enveloppe le vin d'aujourd'hui, et je fais des amphores, des formes d'amphores. Et c'est comme le vin d'avant, le vin qu'on boit. Et ça parle c'est un symbole de comment les gens qui nous habitons autour du bassin méditerranéen, on est tous pareils. On a les mêmes cultures, on vient du vin, on vient de la terre, on vient des olives, des oliviers. Les produits des amphores étaient toujours commercés avec
avec les enfants. Et donc, pour moi, c'est un symbole de dire, bon, on ne peut pas ne pas laisser entrer des gens qui sont du Sud parce qu'ils sont, ils sont différents que nous. On est tous pareils. Bien sûr. Et pour finir, quel est le sens de cette œuvre Breastplate Stone and Steel? Ah, d'accord. J'utilisais pour ça, techniquement, c'était le carton écrasé. Mais ces cartons étaient les cartons de melon, le fruit. Et en anglais, on dit des fois, on utilise ce mot melon pour dire nichon ou lolo, ou sein, les seins. C'est un mot un peu péjoratif. Donc, le melon, le papier était écrasé et donc j'ai ancré ce papier. Et pour moi, c'était comme un plastron, une protection, une armure pour des femmes. Et donc, il y a un deuxième titre qui est ces melons ne sont pas à vendre. Mon corps n'est pas à vendre. Okay. C'est un peu d'humour aussi. Went down to the border. Went down to the border. Took back what they stole from me. Oh, took it back. Took back my dignity. Took it back. Took back my humanity. Ooh, I went down to the border. Went down to the border. Took back what they stole from me. Took it back. Took back my dignity. Oh, took it back. Took back my humanity. Now he's under my feet, under my feet, under my feet, under my feet. They're gonna let the sister walk all over me. Where did you go now? Where did you go? Went down to the White House and I took back what they stole from me. Took it back. Quand j'ai vu l'exposition, je me considère un artiste de tous les arts. Et je crois que l'art du collectif, d'un collectif, transmet beaucoup de choses. Super. Choses que je peux exprimer avec des mots, mais aussi choses que tu ne peux exprimer avec mots. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est l'importance de l'art. Oui, c'est exactement. Et je voudrais savoir quels sont les thèmes plus récurrent de l'œuvre de ton collectif? Ah, ça c'est une bonne question parce que les thèmes sont tellement variés. Hier, on a présenté une autre exposition et précisément, il y avait une œuvre qui parlait à faveur de la vie, c'est-à-dire dans sa tête de cet artiste, elle était contre l'IVG. L'interruption de grossesse. Donc, avortement volontaire, légal. Et donc, elle parlait contre ça. Et je sais qu'il y a d'autres artistes dans le groupe qui parlent de la liberté à faveur de pouvoir prendre cette décision. Donc, c'est vraiment divers. Les thèmes sont vraiment... Il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur la violence faite contre les femmes. Mais c'est tout, et c'est tout les thèmes et autour les femmes, non? Oui, toujours un thème autour de la femme, même si ce sont des œuvres, excuse-moi, abstraites. Ouais, ça vient d'une inspiration qui a un lien avec leur situation, voilà. Et comme tu crois qu'on peut améliorer la situation?
de la parité dans le monde? Oh, c'est une grande question. Je crois vraiment dans l'éducation. Je crois à l'éducation. Depuis avec les tout petits, il faut les écouter d'ailleurs d'abord et aussi qu'ils aient un espace pour s'exprimer et de reconnaître les inégalités depuis le début, je crois. Et je pense que si on avait cette discussion après la violence qui était faite à la femme, la jeune fille de la classe, je crois qu'on pourrait vraiment avancer si on met des questions sur la table et on les regarde en face. Et à mon avis, le lycée devrait avoir fait tout un projet à partir de là et oublier tout ce qu'il fallait faire, les mathématiques, la science, tout devrait être autour de ce que s'est passé. Peut-être c'est exagéré, mais je veux dire que c'est l'éducation le plus important. Je partage ton opinion parce que je crois que si quand nous sommes petits, on change des matières comme, je ne sais pas, matières qui ne sont comme les plus importantes et on donne comme valeur de respect et d'égalité. Je crois que le mot changerait avant parce que comme je ne sais si tu le sais, mais les partis nazis et les nazis changent la mentalité du enfant avec l'éducation. Et je crois qu'on peut faire ça, mais au bon. Oui, à l'envers, exactement. Oui. Et quand on dit ça, c'est pas que les questions d'homme, femme ou de genre, c'est le racisme, c'est la tolérance en général. Et je crois que il profite beaucoup à la fin, mais aussi je crois que ce type d'éducation peut aussi profiter à certains hommes parce que les matières c'est aussi affecte à certains hommes. Bien sûr. Masculinité ou tout, oui. Exactement. Et je crois qu'on doit détruire ce type de stéréotypes, le féminin et le masculin et tout ça. Oui, ça met beaucoup de pression sur les hommes aussi. C'est pas juste. Non, exactement ça. Très, très bien, merci. Merci Kai pour ton intervention. Je pense que nous avons abordé un sujet très important et grand. Et comme j'avais dit, maintenant, Louise va prendre la parole et conclure cette interview avec une conclusion. Et merci Christine. Et nous avons parlé de l'expérience de Christine aux États-Unis et France et sa formation à l'Alliance française. Aussi, son manière d'éduquer, expliquer à ses fils et les sociétés avec les arts et exprimer sur l'image et approfondir les contextes. On trouve intéressantes les frustrations internes qui t'aident à créer les arts et les solutions proposées, c'est une bonne éducation qui est primordiale pour les futurs. Et merci Christine pour nous avoir parlé de l'exposition et les messages qu'ils s'arrêtent.
Et merci à notre auditeur et auditrice de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que l'exposition sera disponible jusqu'au 13 avril à l'Alliance française à Place de Santo Domingo à Madrid. Et nous nous reverrons prochainement sur la chaîne de YouTube à AFM Madrid TV. Merci beaucoup à vous pour tout le temps que vous avez pris à préparer ce moment. Merci. Gracias. Parce qu'on aime les Français. AFM Radio, l'Alliance de confiance.